Bonjour tout le monde. Bonjour. Hey guys. Bonjour juste. Aujourd'hui mardi. Aujourd'hui mardi. Il est 8h32. Moi ça fait un moment que je suis debout. C'est le jour où on quitte Palerme. Et ce matin à 10h on a rendez-vous dans une agence de location de voitures pour récupérer la voiture qu'on a louée pour les prochains jours. Pour le reste du voyage, on va à Trapani et ensuite à Agrigente. Puis on va faire quelques petits villages et des criques. Entre les deux, on a mal dormi parce que on a... Comment raconter ? On a un peu d'appréhension pour la location de la voiture parce que hier, on est sorti une première fois pour prendre un goûter et puis faire du repérage pour savoir où étaient les locaux de l'agence. Et on avait du mal à trouver sur Google. Et en même temps, je me suis dit, tiens, je vais aller regarder les avis. Et il n'y a que des avis avec 1 étoile. Et en fait, c'est 1 étoile parce que les gens, ils peuvent pas mettre 0. Que des gens qui ont eu des mésaventures avec ce loueur de voiture. Des histoires de carte de débit au lieu de carte de crédit. Et comme 98% des Français, nous aussi, on a une carte de débit. Et apparemment, il faut payer une assurance supplémentaire en plus du prix de la location de la voiture. Si on a une carte de débit, il y a des histoires concernant la caution qui n'est jamais rendue, alors que c'est censé être une empreinte bancaire, ils vous la prélèvent sur votre compte bancaire et ils ne vous la rendent jamais. Et ils facturent la moindre rayure sur la voiture, ils prennent pas le temps de faire l'état des lieux, enfin ça a l'air bordélique, chaotique. Et on croise les doigts pour qu'il n'y ait pas de soucis. Et là vous vous dites, mais pourquoi vous n'avez pas regardé les avis avant de réserver ? Bah, on sait pas en fait. On peut pas être parfait. On peut pas être parfait. C'est vrai que pour les Airbnb, on a épluché tous les commentaires. On a tout regardé pour être sûr d'avoir un appart convenable. Mais pour le loueur, je sais pas, on a eu une confiance aveugle et puis on s'est dit banco. On verra. On verra. À chaque fois qu'il faut que je range ma valise, il faut que j'enlève tout pour tout refaire. Je suis la reine de la productivité. Je vais essayer de faire un effet où... Attendez, je prends mes repères parce que du coup, il faut que ce soit parfait. Je vais claquer des doigts et ma valise sera faite. Si seulement c'était aussi rapide de faire sa valise dans la vraie vie. Bon, on est prêt à partir. Et comme par hasard, aujourd'hui, il fait hyper beau. Regardez comme le soleil touche ma peau là. C'est super. Quand on quitte une ville, il commence à faire beau. Il va faire beau là où on va. Ben, j'espère bien, parce que s'il fait moche, on n'aura pas l'air con. Admirez une dernière fois les rues la grande rue de Palerme. On est arrivé devant l'agence. D'ailleurs, je vais vous montrer. Comme ça, au moins, vous saurez qu'il ne faut pas passer par eux. Déjà, il n'y a pas la queue. C'est bon signe parce que dans les commentaires, les gens disaient qu'il y avait une queue pas possible. Qu'on attendait 2 heures avant de pouvoir passer avec... la réceptionniste. Je vous ai montré que les beaux coins, mais je vous ai pas montré l'envers du décor et je pense que c'est tout aussi important, comme ça vous savez à quoi vous attendre. Mais les rues de Palerme, en fait, c'est ça. Les rues sont comme ça pour la plupart. On a officiellement quitté la province de Palerme, on est dans la province de Trapani et on vient de faire un premier arrêt sur un point de vue qui est absolument magnifique. On n'est pas loin de la réserve naturelle de c'est quoi? Riganzo Zangori. On a vu le panneau mais on a déjà oublié. Zangori je crois. Regardez comment c'est trop beau. On va reprendre la route parce que c'est pas notre arrêt définitif forcément. Pour l'instant la route c'est vraiment
tranquille. Bon, les gens ils conduisent comme des pieds un peu, mais c'est tranquille et c'est bon, il fait chaud, c'est agréable. On est arrivé au village de Scopello. C'est un petit village avec une crique. Pourquoi j'aime bien dire petit? C'est un petit resto, c'est un petit café, c'est un petit village. Oh, c'est un village, tout simplement, avec une crique. On va voir si on peut se baigner aujourd'hui. J'ai pas beaucoup d'espoir. On va manger sur place aussi, puis visiter le village, voir ce qu'il y a comme petite boutique avec des souvenirs à ramener. Et puis voilà, on reprendra la route, on ira à Trapani. Pour arriver à la crique, il faut prendre une petite route comme ça. Je pense que c'est mieux d'avoir des petites baskets plutôt que des tongs comme ce que j'ai actuellement. J'ai oublié de vous préciser tout à l'heure que du coup on s'est garé dans un parking qui est à l'entrée du village. Vous payez 4 €, c'est un tarif unique. Et du coup vous vous garez là et vous pouvez marcher dans le village tranquille, quoi. Voilà. Bon, on rebrousse chemin, on fait demi-tour parce que la Tonara di Scopello elle est payante, comme toutes les criques de la réserve, mais celle-là coûte 10 €. C'est la plus chère alors que c'est pas la plus belle, donc on attend d'arriver aux autres criques de la réserve qui sont sur notre route pour aller visiter. L'entrée de la crique, elle est pas mal déjà, on s'est trompé plusieurs fois de chemin. Puis vous arrivez à une petite cabane là-bas où l'entrée elle est barrée, vous avez quelqu'un qui vous demande de payer. Et la crique, à mon avis, elle est là parce que du coup, ça c'est la maison qui est sur l'image d'illustration. Et puis normalement, vous avez une plage juste en bas là. À défaut d'être allé voir la crique en personne, on va vous la montrer en drone. On va essayer. On est au resto dans le village de Scopello, qui est pas loin du parking. On voulait manger des pizzas de base, mais il faut qu'ils font les pizzas que le soir. Donc ce sera des pâtes. On va changer, on va pas prendre des fruits de mer, on va prendre de la viande. J'ai pris des pâtes à l'aubergine grillée. Et lui a pris des chips, comment ça s'appelle, des beurres, oignons, citron, crème. Et c'est meilleur que son plat, comme d'habitude. Non, pas du tout, j'ai même pas encore goûté donc. Ce qu'on a mangé, c'était délicieux. J'ai jamais mangé des pâtes aux légumes aussi bonnes que ça. C'était trop bon. C'était vraiment délicieux. C'est pas mobile, oh. Il est fatigué. Il croit qu'il sait parler italien. Il sort 2 mots italien et il a fait une phrase. Mais je rentre pas là, moi. Il est où? Il est toujours au milieu des palmiers, là. C'est où? En bas, là, en bas. Je vais pas là. Ça prend ça. Je ne vais pas là. Je ne vais pas là. Non, mais tiens-toi sur le caillou, ça va. Approche-toi, J'étais en train de vous dire bienvenue à la réserve de Zingaro. Et là, un serpent. Il est en train de le chercher, il va venir te piquer, tu vas voir. Enfin bref, bienvenue à la réserve.
Voici donc en territoire hostile Emmeline, aventurière du XXIe siècle, est prête à braver tous les dangers. Non, certainement pas. Elle a déjà bravé le trou. Ça s'appelle un tunnel. El famoso trou. El famoso. Et maintenant, Mais arrête. elle va continuer ce périple dans cette direction. Tu peux me donner ça, je veux filmer. Seul le destin sait ce qui nous attend derrière tout ça. Ok. On est en route pour les criques de la réserve de... Merde. J'ai déjà oublié le mot. Ça commence par Zing. Donc la réserve quoi, la réserve naturelle. L'entrée c'est 5 € et du coup vous avez accès à toutes les criques. Mais si vous voulez aller faire toutes les criques, c'est parce que vous êtes motivé. Hein. Parce que la première, elle est à 20 minutes de marche. La suivante, 1 heure. Allez, hein. Allez simple. Donc aller-retour, si vous voulez faire au moins 2 criques, vous en avez pour 2 heures de marche. Prenez de l'eau, de la crème solaire, des lunettes, une casquette, une visière, des baskets et un maillot de bain. À l'eau. Je sais pas si je vais le suivre parce que j'ai mis mes pieds dans l'eau et elle est glacée. Quand on est arrivé, il y avait 3 couples. Regardez comment la plage sont remplies. On vient d'arriver à Trapani. À première vue, je peux vous dire que c'est pas une ville qui fait rêver. Le paysage, il est pas officiel. On est sur un parking, un grand parking en plein air et on va récupérer les clés de notre Airbnb. En sortant des criques, j'ai dû me changer parce que... J'ai des gros joues. J'ai dû me changer parce que mon short était sale. Je me suis assise sur les roches et du coup j'ai des grosses taches jaunes sur mon short. Puis là on va récupérer les clés. Je pense faire un tour au centre-ville et puis trouver un resto où manger une pizza parce que ça fait 3 jours qu'on est là, on n'a toujours pas mangé de pizza. On n'est pas venu en Italie pour ne pas manger. Oh. En fait mon objectif il est sale. Ouais quand même il y a une grosse différence. Donc je disais quoi? Là j'ai hâte qu'on récupère les clés pour aller prendre une douche, me changer et puis pouvoir repartir parce que là... On a récupéré nos clés et on va faire le room tour. Voici l'entrée avec la magnifique vue. La cuisine qu'on va pas utiliser je pense. Salle de bain. Toilette, bidet. Je sais pas ce qu'ils ont avec les bidets mais bon. Je suis avec la douche. Et puis les joints là. Bref je vais pas en parler. Hein.
Et le lit. On va montrer la vue quand même. Le bureau, je sais pas trop ce que c'est. Je pense que c'est une armoire. Et c'est pourquoi on a craqué la vue. On dirait une télé. En fait, on a l'impression que c'est une cabine de paquebot. Tu sais, les paquebots croisières. Et après ça fait beaucoup de bruit. C'est ouvre bizarrement cette fenêtre. Hein. Allez. Ça se ferme tout seul, ça reste même pas ouvert. Une douche après une longue journée, c'est la meilleure des sensations. Ça fait trop du bien. Du coup, on est explosé, on a envie de dormir, mais il est encore l'heure d'être debout, sinon on est des poules. Il est actuellement 19h10, on va chercher une pizza à emporter parce que c'est bien de manger au resto tous les jours, mais bon, là on est fatigué, on n'a pas envie. On ne peut pas cuisiner non plus. Donc on va chercher une pizza à emporter. C'est con de manger notre première pizza à emporter. C'est quoi cet ascenseur? J'espère qu'il n'a pas lâché. Tes souhaits? Merci. Comment tu dis à tes souhaits en italien? Bless you. Salute. Salute. Bon, je reconnais que j'ai parlé trop vite en disant que ça avait pas l'air ouf, Trapani. Mais en fait, on était encore à l'extérieur de la ville, on était dans les quartiers environnants, on n'était pas encore dans le centre-ville. Pour l'instant, c'est mignon. Et puis en plus, ça a l'air beaucoup plus propre que Palerme. Mais vraiment, récupérer nos pizzas. De chez Pizza. De chez Pizza. Et ma pizza, ça sent bon. Ouais, ça sent super bon. Le snack s'appelle Pizza. Et il y a une pizza qui s'appelle Pizza. Et c'est ce que monsieur a pris. Évidemment. Moi, je sais plus ce que j'ai pris. Ravioli. Non, n'importe quoi. Ravioli. On va essayer de trouver des desserts. Ce serait bien d'avoir des cannolis. Mais s'il y a des tiramisu, moi je prends. Les backstage de la création de contenu pour vous offrir le coucher de soleil que vous méritez.